Alors on va apprendre dans cette vidéo ce qui est le conjugué d'un nombre complexe et comment l'utiliser dans les exercices. Donc si on a un nombre complexe, Z, qu'on a écrit sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB, avec A qui est réel et B qui est réel, alors le conjugué du nombre Z, qu'on note toujours Z bar, c'est tout simple, c'est égal à A moins IB. Autrement dit, on a remplacé B par moins B, c'est-à-dire qu'on a remplacé B par son opposé. Alors prenons un exemple pour être sûr qu'on comprend bien. Si on prend par exemple Z est égal à 3 plus 2i, on voit bien qu'on est exactement dans la situation A plus IB. Donc le conjugué de A plus IB, c'est A moins IB. Donc le conjugué ici, si on prend Z est égal à 3 plus 2i, le conjugué de Z est égal à 3 moins 2i. Donc on a remplacé ici B par moins B, c'est-à-dire on a remplacé 2 par moins 2. C'est-à-dire on remplace la partie imaginaire 2 par moins 2. Si cette fois-ci Z est égal à 4, moins 3i. B, c'est égal à moins 3. Je dois donc remplacer B par son opposé. Donc Z bar, ce serait égal à 4 plus 3i. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé B par son opposé. Et l'opposé de moins 3, c'est 3. Si cette fois-ci Z est réel, par exemple Z est égal à 5. Donc il faut bien écrire pour être dans la même situation sous la forme 5 plus 0i. Et donc son conjugué Z bar, ce sera donc 5 moins 0i. Autrement dit, Z bar est égal à 5. Et vous retiendrez bien que si Z est réel, eh bien son conjugué Z bar est égal à Z. Alors maintenant, on va faire un calcul très important, c'est celui de Z que multiplié par Z bar. Et le résultat qu'on obtiendra, vous devez la connaître par cœur. Donc, je vais prendre un nombre complexe qui s'écrit sous forme algébrique A plus IB et je vais le multiplier par son conjugué, c'est-à-dire par A moins IB. Alors je développe le premier avec le premier, ça me donne A au carré. Le premier avec le second, ça me donne moins I AB. Le second avec le premier, ça me donne plus, cette fois-ci, I AB. Et enfin, le second avec le second, ça me donne plus, multiplié par moins, ça me donne moins. I fois I, ça me donne I au carré. Et B fois B, ça me donne B au carré. Et ici, on voit que plus IAB et moins IAB se simplifient parce que ce sont opposés. Il me reste encore A au carré. Je rappelle que I au carré, c'est égal à moins 1. Et comme j'ai moins I au carré, ça me fait donc A au carré plus B au carré. Alors, que faut-il retenir? La première chose à retenir, c'est quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, avec Z qui est sous sa forme algébrique, A plus IB, le résultat c'est A au carré plus B au carré. Et la deuxième chose à retenir, c'est que A est un réel et B est un réel. Donc A au carré plus B au carré, c'est un réel. Alors, faisons un exemple d'application. Si Z égale à 3 plus 2i, eh bien, si je calcule Z, que multiplié par Z bar, j'obtiendrai
d'après la formule a au carré plus b au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus partie imaginaire au carré, b c'est 2, mais pas 2i, c'est-à-dire 2 au carré. 3 au carré, ça fait 9, et 2 au carré, ça fait 4, c'est-à-dire 13. Il y a certains élèves qui font z fois z bar est égal à 3 au carré plus 2i au carré. Chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'ici, il faut faire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et la partie imaginaire, c'est 2. Ce n'est pas 2i. Donc, au lieu d'obtenir 13, ils obtiennent 9. I au carré, c'est moins. 2 au carré, c'est 4. Donc, ils obtiennent 5. Et c'est faux. Donc, surtout, n'écrivez pas que z fois z bar est égal à a au carré plus bi au carré. Alors, maintenant, on va voir comment utiliser le conjugué dans les exercices. Alors, quand vous aurez un quotient de type Z1 sur Z2, et qu'on vous demandera de mettre ce nombre complexe sous forme algébrique, il faudra, et on verra pourquoi, multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire qu'on multiplie systématiquement par Z2 bar, en haut et en bas. Donc on va faire un exemple et vous allez mieux comprendre. Si on prend par exemple le nombre complexe U est égal à 2 plus 5i sur 1 plus 3i. Et qu'on vous demande de mettre sous forme algébrique. Ce sera une question assez fréquente dans les exercices. Donc il faudra multiplier par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire il faudra multiplier par 1 moins 3i en haut et 1 moins 3i en bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc alors je reprends ma fraction et je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire 2 plus 5i, on va le multiplier par 1 moins 3i. Et le dénominateur 1 plus 3i, je vais le multiplier par son conjugué, c'est-à-dire 1 moins 3i. On voit que ça ne change pas une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, je développe le numérateur. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins 3i, ça fait moins 6i. 5i fois 1, ça fait plus 5i. Et 5i fois moins 3i, on a plus multiplié par moins, ça fait moins. 5 fois 3, ça fait 15. Et i au carré. Dénominateur, c'est pas la peine de développer, puisqu'on sait que le résultat, ce sera a au carré plus b au carré. Parce que lorsqu'on multiplie un nombre complexe par son conjugué, c'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est a au carré plus b au carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus la partie imaginaire, c'est-à-dire 3 au carré. Alors maintenant, je range le numérateur. Alors, 2. Ensuite, il me reste moins 6i plus 5i, ça fait moins i. Là, ça me fait moins 15 que multiplié par i au carré, c'est-à-dire moins 15 que multiplié par moins 1, c'est-à-dire plus 15. Et au dénominateur, on a 1 plus 9, c'est-à-dire 10. Donc, le résultat, ça sera 2 plus 15, ça fait 17, moins i sur 10. Et là, je peux casser ma fraction en deux, ce qui donne 17 sur 10, moins 1 dixième. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans les calculs, le passage de là à là
j'ai utilisé le fait que A plus B sur C, c'est égal à A sur C plus B sur C. C'est-à-dire 17 moins I sur 10, c'est égal à quoi? C'est égal à 17 sur 10 moins I sur 10. Et moins I sur 10, c'est-à-dire moins 1 dixième de I. Vous voyez que ce nombre complexe qui était sous la forme d'un quotient, on a réussi à l'écrire sous forme algébrique, avec A qui vaut 17 sur 10 et B qui vaut moins 1 dixième. Et comment j'ai fait? J'ai multiplié en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, comme c'est indiqué dans le cours. Dès qu'on vous demandera de mettre un nombre complexe sous forme algébrique qui est un quotient, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Et en appliquant cette méthode, vous obtiendrez systématiquement la forme algébrique. Alors, en fait, il y a trois propriétés à connaître sur les conjugués. C'est très simple à retenir. C'est, si vous voulez calculer le conjugué de la somme Z1 plus Z2, ça revient à faire le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Pour la multiplication, c'est pareil. Si vous voulez faire le conjugué de Z1 fois Z2, donc vous calculez le conjugué de Z1 et vous le multipliez par le conjugué de Z2. Et de même pour la division. Si on veut calculer le conjugué du quotient Z1 sur Z2, c'est-à-dire, il faut calculer le conjugué de Z1 sur le conjugué de Z2. Par exemple, si on veut calculer le conjugué de 1 moins I sur 2 plus 3I, on fait le conjugué du numérateur, qui est 1 plus I, sur le conjugué du dénominateur, qui est 2 moins 3I. Et si après on vous demande de donner ce nombre sous sa forme algébrique, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, comme on a vu précédemment.